I b'a dɔn ko wari de b'e kunkolo kɔnɔ a den mais kɛ anw de tɛ nin to yen fɛnɛ i ka taa Alioune ka wari buruja fo ka taa dugukolo melenge taa kɛ ne ni Tatu balolen don so in i b'i kun n'a kalakala ta i bɛ bɔ. Yaye est finalement tombée dans le piège que Tatou et Sarata ont tendu pour elle. C'était un bon petit guet-apens. On en a eu plusieurs d'ailleurs dans cet épisode. Sarata et Tatou n'ont pas hésité à mettre la pression à Yaye pour bien lui rappeler que Ami n'est pas toute seule dans cette bataille. Le fait que ces femmes prennent l'initiative de défendre Ami en son absence est quand même honorable, les gars. Je vous souhaite toutes d'avoir des amis comme ça qui vous défendent et parlent positivement de vous, même lorsque vous n'êtes pas présente. L'échange entre les trois femmes est resté assez classe quand même, parce que ça aurait pu finir en bastonnade. Elles auraient pu throw hands, ces femmes-là. Elles auraient pu lui donner une bonne petite correction sur place, là, aïe aïe, mais elles se sont contentées de la déstabiliser avec des paroles. Et c'était vraiment ça leur but. J'ai aimé comment Sarata est arrivée par la suite. Yaye était vraiment encerclée, bloquée devant, bloquée derrière. Elle ne savait plus où se mettre. C'était un guet-apens très très bien réussi, parce que le but c'était d'intimider Yaye qui se sent un peu trop à l'aise là en tant que nouvelle mariée. Je dois dire que Yaye a également plutôt bien géré la situation quand même. Elle ne s'est pas laissée faire, elle a essayé de se défendre, elle s'est levée pour s'imposer, pour essayer de prendre le dessus et bien sûr elle a fini par faire ce qu'elle sait faire le mieux. Elle s'est enfuie. Ah, j'ai cru que les choses allaient vraiment mal tourner, les gars. À un moment, j'ai cru que Yaye, fofolle comme elle est, allait peut-être prendre un couteau sur la table et menacer les filles avec dans le resto, là. On a vu ce qui s'est passé la dernière fois lorsque une de ses victimes a voulu la confronter. Elle s'est reçue une gifle. Donc tout pouvait vraiment arriver dans ce resto. Yaye a décidé de ne pas montrer son côté féroce au resto. Elle est donc allée pleurnicher auprès d'Alioune, son mari. Mais Yaye, c'était pas nécessaire d'impliquer ton mari dans tout ça. Cette histoire est désormais une histoire de femme. Il faut gérer ça entre vous. Une chose est sûre, c'est qu'elle va très mal dormir ce soir, Yaye. Je me demande comment elle va riposter parce que contrairement à Ami, Yaye n'a pas grand monde autour d'elle. Elle n'a pas beaucoup de soutien à part Alioune et Khadija. Concernant Alioune, on a vu qu'il a très très mal pris les choses. Il est venu donc parler fort à sa sœur là, qui ne s'est pas laissé faire. J'ai beaucoup aimé la réaction de Tatou. Ça se voit qu'elle est honnête, elle n'est pas hypocrite, elle dit toujours ce qu'elle pense. C'est pour ça qu'elle s'entend aussi bien avec Sarata. D'ailleurs, en parlant de Sarata, j'espère que Alioune n'ira pas voir Djibril par rapport à ce qui s'est passé. Parce que si Alioune raconte à Djibril que Sarata a voulu semer la zizanie entre lui et Yaye, Djibril sera fâché. Vous savez très bien qu'il n'aime pas du tout lorsque Sarata cherche des problèmes. Donc, cette histoire risque de créer des tensions dans le couple. Des tensions dont ils n'ont clairement pas besoin en ce moment parce que there is fire on the mountain. Le danger est plus qu'imminent là. Un danger qui s'appelle Khadija. Khadija d'ailleurs, est-elle vraiment prête à défendre son amie? Est-ce qu'elle pourra vraiment épauler Yaye, la soutenir et la défendre parce qu'elle a d'autres priorités en ce moment, Khadija? Eh oui, elle a d'autres chats à fouetter en ce moment. Comme on l'a vu dans cet épisode, Khadija a enfin déclaré sa flamme à Djibril. Pendant que Sarata s'occupe à sauver le mariage de sa copine, son foyer à elle est en danger. Ah non, pendant cette scène, je me disais, mais toi Khadija, si Sarata t'attrape, Je n'ai pas du tout aimé la manière dont Khadija a déclaré sa flamme. C'était pas du tout romantique, c'était assez gênant même. J'avais un peu honte pour elle. Elle devrait avoir honte, même celle-là. Mais celui qui devrait encore plus avoir honte, c'est Djibril qui se ment à lui-même. Malgré les mises en garde de sa femme, Djibril est en train de tomber amoureux de Khadija. Il est sérieux, lui. Même s'il ne veut pas se l'avouer, Khadija lui plaît. Le boss a bien parlé. Si cette déclaration d'amour lui fait autant réfléchir, autant cogiter, c'est parce qu'il ressent quelque chose pour Khadija. Dans la voiture d'ailleurs, on voit que lorsqu'elle lui parlait, lorsqu'elle le caressait, il ne l'a même pas repoussé. Des trucs comme ça, faut stopper direct. Khadija n'a pas du tout respecté ses limites en le caressant comme ça. Et Djibril s'est laissé faire au lieu de lui dire directement que ah non, respecte mes limites, respecte ma femme. Désolé, ce n'est pas réciproque, je préfère qu'on reste amis, collègues, basta. C'est pas compliqué, Djibril. Il me déçoit énormément, lui, depuis un moment, de toute façon. J'ai l'impression qu'il s'est un peu laissé influencer par Alioune quand même, les gars. C'est depuis
qu'il fréquente Alioune, enfin pas depuis qu'il le fréquente parce que ça fait longtemps qu'ils sont amis, mais depuis qu'il sait que Alioune a commencé à s'intéresser à d'autres femmes. Sinon, il n'avait d'yeux que pour Sarata depuis le début de cette série. En fin de compte, Sarata avait raison. Elle a flairé la menace. Elle a un très bon 6e sens qui l'avertissait que son foyer était menacé. Je serais tellement déçue de Djibril s'il finit par épouser Khadija après tous les efforts de Sarata, tous les efforts qu'elle a fait pour changer, pour devenir une meilleure épouse. Ce qui est rassurant dans cette histoire, c'est que pour l'instant, Djibril ne connaît pas le vrai visage de Khadija. Elle joue la comédie, là. Khadija a joué à la femme douce, gentille. Lorsqu'il va découvrir son vrai visage, je pense que les petits sentiments qu'il éprouve pour elle vont complètement disparaître, vont s'envoler. La Khadija au travail n'est pas la même personne à la maison et dans la vie de tous les jours. Il est temps que Djibril voit son vrai visage, qu'il la voit comme Sarata la voit. Anta, à son tour, a organisé une petite fête là pour surprendre sa belle-mère. Un autre guet-apens, les gars. Lorsque les griottes ont toqué à la porte de Fatoumata, d'ailleurs la belle-mère, et qu'elle leur a demandé de lui accorder un peu de temps pour se changer, elles auraient dû lui dire non maman, t'es très bien comme ça, viens, la surprise a déjà commencé, viens, on est pressé, pour qu'elle n'ait même pas le temps de se changer, parce que c'est exactement ce qu'elle a fait à Anta. Anta avait droit à des surprises dès qu'elle rentrait du boulot, avec toute la fatigue, on l'imagine. Elle n'était jamais habillée pour l'occasion, donc cette belle-mère ne devrait pas avoir le temps de changer également. Fatoumata était visiblement très gênée, parce que bon, elle n'était pas non plus sur son 31, elle a fait un petit changement rapide. Donc on sait déjà qu'elle a grave le seum là. Anta et Nabou ont organisé cette fête pour la mettre à l'honneur, lui offrir des cadeaux. J'espère que parmi ces cadeaux-là, il y aura la clé d'une nouvelle maison ou d'un nouvel appartement pour pousser la belle-mère à déménager. Hâte de découvrir les cadeaux dans le prochain épisode. Pendant cette scène, je n'arrêtais pas de regarder Zeynabou et la mère de Nabou pour voir si mon hypothèse selon laquelle les deux femmes se connaissaient dans le passé allait s'avérer. Mais apparemment, elles ne se connaissent pas plus que ça. Elles n'ont pas l'air d'avoir de lien particulier. C'est dommage. Du coup, cette hypothèse ne s'avère pas. Dans cet épisode, on nous a également donné un petit aperçu de Mustapha et Astou qui sont en train de travailler dans la boutique. Apparemment, ça se passe très très bien entre eux. Je me suis demandé du coup si Astou avait finalement abandonné les études pour travailler comme ça. Est-ce qu'elle compte travailler à plein temps pour profiter au maximum de la présence de son frère? Elle est heureuse à ses côtés, ça se passe super bien, il y a le feeling tout de suite, ils s'entendent très très bien professionnellement, mais on sait déjà que les choses risquent de changer lorsque Rakia va vouloir passer un peu plus de temps avec son chéri Mustapha. Astou va-t-elle essayer de retenir Mustapha au travail en lui disant qu'elle ne peut pas gérer toute seule pour le pousser à toujours rester travailler avec elle? Le point positif ici, c'est qu'au moins Mustapha a repris le travail, il a repris goût à la vie et c'était très important parce que cette boutique, c'est également son avenir. En plus, avec l'aide de sa sœur, avec l'aide d'Astou, Mustapha a maintenant moins de pression parce qu'il n'a pas à gérer toute la boutique tout seul. Mais est-ce vraiment une bonne idée de travailler en si étroite collaboration avec Astou? Il y a un petit côté toxique dans tout ça. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous pensez que le guet-apens de Tatou et Sarata était réussi ou pas? Dites-moi tout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!